Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de The Lost City of Z de James Gray. The Lost City of Z, c'est un film avec Charlie Hunnam, avec Robert Pattinson, avec Sienna Miller et avec des tonnes d'autres. On y reviendra après, mais ce film dispose d'un casting très particulier qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Le film retrace une histoire vraie, et ouais encore une, puisqu'il s'agit de la vie de Percival Harrison ou Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. Percy Fawcett est un colonel britannique dans les années 1900. Il est envoyé par la Société géographique royale d'Angleterre dans les contrées encore inconnues d'Amazonie pour cartographier un peu le secteur. Il va y découvrir les traces d'une civilisation évoluée et mystérieuse, mais il est forcé à rentrer en Angleterre. À partir de ce moment, le film raconte ses multiples aventures et notamment son obsession pour cette cité perdue qu'il est persuadé d'avoir découverte et qu'il a baptisée Z, sûrement sans trop se creuser la soupière. Le film est plutôt bon, ça deviendra sûrement jamais un film culte, mais globalement c'est pas mal. Déjà, un des premiers trucs qui frappe au visionnage, c'est l'image. C'est tourné avec une photographie très particulière, un peu vieillie, il y a pas mal de grains sur l'image. Ça renforce le côté film d'époque qui est déjà pas mal appuyé. D'ailleurs, c'est aussi renforcé par les costumes qui sont juste frappants de réalisme et qui respirent le travail qui a été fourni derrière. Après, les décors et les paysages sont juste dingues aussi et il y a des reconstitutions, donc par exemple de batailles, qui sont encore une fois particulièrement bossées. Mais ça, c'est que des points mineurs. Dans les caractéristiques principales, on peut déjà parler du fait que The Lost City of Z est un film assez lent, du moins au début. Et ça, c'est un peu un élément à double tranchant parce que si d'un côté, ralentir le rythme, ça leur permet de mettre en place et de développer leur univers et leurs enjeux, le spectateur a aussi de bonnes chances de s'ennuyer pendant une bonne partie du premier acte. Il y a aussi les enjeux de certaines parties du film qui me posent pas mal de problèmes. En gros, à un certain nombre de moments, ils se retrouvent dans la jungle et ils ont plus de vivres et ils savent pas quoi manger. Alors que franchement, s'ils avaient déjà regardé Man vs Wild, genre 5 minutes dans leur vie, ils auraient su qu'en cherchant, c'est pas la bouffe qui manque dans ce genre de forêt. Si vous ne croyez pas, demandez à Bear Grylls. Après, il y a aussi tout un côté de découverte de culture amazonienne indigène de l'époque. Et ça, c'est vachement cool parce que c'est amené avec beaucoup de soin. Et bien sûr, donc, il y a les acteurs. Déjà, il y a Charlie Hunnam, le personnage principal, qui est vraiment très bon. C'est pas lui le plus impressionnant du film, mais il fait un taf plus que correct. Ensuite, on a Robert Pattinson, que beaucoup connaissent pour son rôle de boule à facettes dans Twilight, mais que je préfère retenir pour son rôle de Cédric Diggory dans Harry Potter. Et encore une fois, il nous prouve que les guéguerres vampires loups-garous, c'était qu'une erreur de parcours avec une prestation très intéressante et clairement au niveau. Il y a aussi bien sûr Sienna Miller, que certains ont peut-être vu récemment dans Live by Night, et qui pour le coup nous offre un jeu digne des plus grandes actrices d'Hollywood. Et on va passer au côté le plus curieux du casting. Parce que ce film est bourré d'acteurs piqués à des franchises importantes. Par exemple, le fils du héros est joué par Tom Holland, le prochain Spider-Man. Ou alors Ian McDiarmid, donc qui est connu pour son rôle d'empereur Palpatine dans Star Wars, joue un des patrons de la Société géographique. Et on a même Harry Melling, donc aka Dudley Dursley dans Harry Potter, qui s'est invité pour un petit rôle. Sincèrement, je crois bien que pendant la séance, j'étais plus en train de chercher les têtes que je connaissais parmi les personnages secondaires qu'en train de regarder le film. Mais au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de The Lost City of Z? Déjà, Robert Pattinson est loin d'être un mauvais acteur quand il est pas dirigé par une équipe de branquignoles. Ensuite, The Lost City of Z est un film sympathique qui pourra plaire à certains d'entre vous. Cela dit, je vous mets en garde, ne vous attendez pas à un gros film d'action bourrin. Pour ça, vous pourrez toujours vous tourner vers le dernier King Kong. The Lost City of Z, c'est un film lent, concentré sur ses personnages et sur l'ouverture à une culture assez peu connue. Je vous conseille d'aller le voir si le côté exploration ou le côté film d'époque vous intéresse, mais personnellement, je pense que vous trouverez quand même mieux à regarder au cinéma cette semaine.